Pourquoi Dieu ne répond pas toujours? Pas parce qu'il est absent, pas parce qu'il est sourd, mais parce que le silence aussi est une réponse. Il y a des moments où tu cries, où ta voix tremble, où ton cœur se serre comme une main crispée dans le noir. Tu pries, encore et encore, avec des mots, puis sans mots, puis avec des larmes. Et rien. Aucun signe. Aucun mouvement. Juste ce silence, lourd, presque provoquant. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi Dieu, qui a ouvert des mers, qui a fait tomber des murailles, qui a répondu par le feu, reste silencieux devant ta situation? Mais ce que tu appelles silence n'est pas forcément de l'absence. C'est parfois une préparation. Car Dieu ne fonctionne pas à la vitesse de l'émotion humaine. Il agit dans la profondeur, pas dans la précipitation. Là où toi tu veux une réponse immédiate, lui travaille sur une transformation durable. Parfois, Dieu ne répond pas parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes. Ce n'est pas un refus. C'est une protection. Tu peux demander une porte, mais derrière cette porte se cache quelque chose que tu ne pourrais pas supporter aujourd'hui. Alors Dieu attend. Il fa conne. Il aiuste. Il creuse en toi une capacité nouvelle. Comme un potier qui ne presse pas l'argile au hasard. Il prend son temps. Il tourne. Il mouille. Il corrige. Parce qu'un vase fragile ne peut pas contenir une grande destinée. Parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut que tu grandisses sans dépendre constamment d'un signe. Si chaque décision était accompagnée d'une réponse divine instantanée, tu ne développerais jamais le discernement. Tu deviendrais dépendant du miracle, incapable de marcher parfois. Alors Dieu se tait, pour voir si tu continues à avancer même sans entendre sa voix. C'est là que la foi devient réelle. Pas quand tout est clair, mais quand tout est flou, et que tu choisis quand même de croire. Parfois, Dieu ne répond pas parce que sa réponse est déjà là. Mais ce n'est pas celle-ci. Que tu voulais. Tu pries pour une relation, et elle se brise. Tu pries pour une opportunité, et elle disparaît. Tu pries pour une direction, et tout devient confus. Mais si tu regardes plus loin, plus profondément, tu réalises que certaines choses devaient disparaître pour que d'autres puissent exister. Dieu ne dit pas toujours « oui » avec des mots. Parfois il dit « non » avec des événements. Et ce « non » te sauve sans que tu le comprennes sur le moment. Parfois, Dieu ne répond pas parce que le silence est le terrain de la révélation. Quand tout bruit extérieur s'éteint, quelque chose d'autre commence à parler en toi. Une intuition, une conviction, une paix étrange. Dieu n'est pas obligé de crier pour être entendu. Son langage n'est pas toujours sonore. Il est souvent subtil, presque invisible. Et si tu apprends à écouter dans le silence, tu découvriras une voix plus profonde que le bruit. Parfois, Dieu ne répond et un jour, ça perce. Mais si tu avais abandonné trop tôt, tu aurais pensé que la graine était morte. Parfois, Dieu ne répond pas parce que ta demande est liée à d'autres personnes. Et ces personnes ont aussi leur propre chemin, leur propre choix, leur propre timing. Dieu ne force pas les volontés. Il orchestre, il influence, mais il respecte. Alors certaines réponses prennent du temps, parce qu'elles impliquent plusieurs histoires, plusieurs cœurs, plusieurs décisions. Parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il veut que tu le cherches plus que la réponse. Il y a une différence entre chercher une solution et chercher Dieu lui-même. Quand la réponse devient plus importante que la relation, quelque chose se déséquilibre. Alors Dieu retire la réponse, pour voir si tu restes quand même. Et c'est là que naît une relation authentique. Pas basée sur ce que tu reçois, mais sur qui il est. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que le silence est une invitation à la maturité. Un enfant demande et attend une réponse immédiate. Un adulte comprend que certaines réponses prennent du temps. Dieu ne veut pas seulement exaucer des prières. Il veut élever des êtres solides, capables de tenir même dans l'attente. Parce que la vie ne sera pas toujours faite de réponses rapides. Mais si tu apprends à tenir dans le silence, alors tu pourras tenir dans n'importe quelle tempête. Et puis il y a cette vérité difficile. Parfois, Dieu ne répond pas comme tu veux, parce que son plan est différent du tien. Et même si ça fait mal à accepter, son plan voit plus loin que ton présent. Tu vois un moment. Lui voit une destinée. Tu vois une porte fermée. Lui voit un chemin complet. Et ce chemin nécessite parfois des silences, des attentes, des incompréhensions. Mais jamais par hasard. Chaque silence de Dieu a un poids, une intention, une direction. Rien n'est vide. Même le silence parle. Alors quand tu pries et que tu n'entends rien, ne conclus pas trop vite. Peut-être que Dieu est en train de construire quelque chose que tu ne pourrais pas comprendre aujourd'hui. Peut-être qu'il te protège. Peut-être qu'il te forme. Peut-être qu'il te prépare à quelque chose de plus grand que ta demande actuelle. Ou peut-être qu'il veut simplement que tu apprennes à marcher avec lui,
même quand il ne parle pas. Parce qu'au final, la foi la plus puissante n'est pas celle qui voit des miracles à chaque instant, mais celle qui reste debout, même dans le silence. Et dans ce silence, il y a une présence. Invisible, mais réelle. Silencieuse, mais vivante. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que même quand Dieu ne répondait pas, il n'avait jamais cessé d'agir. Alors tu restes là, entre deux mondes, entre ce que tu espères et ce que tu vis. Le silence continue, mais quelque chose en toi commence à changer. Au début, tu voulais une réponse. Maintenant, tu commences à chercher un sens. Et c'est là que tout bascule. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur les situations. Il travaille sur toi. Il y a une transformation lente, presque invisible. Comme une nuit qui s'étire, mais qui prépare l'aube. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais ta manière de penser évolue. Ta manière de ressentir change. Ce qui te détruisait avant te renforce maintenant. Et tu te rends compte que ce silence n'était pas vide. Il était rempli d'un travail profond. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il t'apprend à écouter autrement. Tu étais habitué à chercher des signes spectaculaires, des réponses claires, directes, évidentes. Mais Dieu n'est pas toujours dans l'extraordinaire. Il est dans les détails. Dans une paix soudaine au milieu du chaos. Dans une intuition qui surgit sans prévenir. Dans une force intérieure que tu ne t'expliques pas. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des murmures. Mais pour entendre un murmure, il faut du silence. Alors Dieu se tait, pour que tu apprennes à entendre autrement. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que tu es en train de poser les mauvaises questions. Tu demandes « Pourquoi ça m'arrive ?» Alors que la vraie question est « Qu'est-ce que je dois apprendre ?» Tu demandes « Quand ça va changer ?» Alors que la vraie question est « Qui dois-je devenir ?» Et tant que les questions ne changent pas, les réponses restent en attente. Parce que Dieu ne répond pas toujours à la curiosité. Il répond à la transformation. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il t'emmène dans une saison où tout repose sur la confiance. Une confiance sans preuve. Une foi sans confirmation. Une marche sans carte. C'est inconfortable. Même déroutant. Mais c'est dans ces saisons que se construit une force rare. Une force qui ne dépend pas des circonstances. Parce que si ta foi dépend des réponses, elle s'effondrera dès que le silence revient. Mais si ta foi se construit dans le silence, alors elle devient inébranlable. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que certaines batailles doivent être traversées, pas évitées. Tu voudrais une solution immédiate, une sortie rapide. Mais certaines épreuves ne sont pas des pièges, ce sont des passages. Et si Dieu les enlevait trop vite, tu manquerais ce qu'elles sont censées produire en toi. La patience, la resilience, la profondeur. Ce sont des choses qu'aucune réponse instantanée ne peut donner. Elles naissent dans l'attente. Elles grandissent dans le silence. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il veut briser une illusion. L'illusion que tout doit être sous ton contrôle. L'illusion que tu comprends tout. L'illusion que tu peux tout prévoir. Le silence te confronte à une vérité simple. Tu ne contrôles pas tout. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une libération. Parce que quand tu lâches ce besoin de contrôle, tu laisses enfin la place à quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il est déjà en train de répondre, mais pas dans la direction que tu regardes. Tu fixes une porte, alors qu'une autre est en train de s'ouvrir derrière toi. Tu attends une réponse dans une situation, alors que la réponse se construit ailleurs. Mais comme ton regard est fixé sur ce que tu veux, tu ne vois pas ce qui vient. Alors Dieu ne force pas ton attention. Il attend que tu réalises. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que le timing est sacré. Une réponse donnée trop tôt peut devenir un problème. Une bénédiction reçue trop vite peut être mal utilisée. Il y a un moment précis où chaque chose prend son sens. Avant ce moment, même la bonne réponse peut sembler mauvaise. Alors Dieu attend, pas pour te frustrer, mais pour aligner parfaitement les choses. Et cet alignement demande du temps. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il veut que tu découvres ta propre force. Tant que la réponse vient de l'extérieur, tu restes dépendant. Mais quand tu es plongé dans le silence, tu es obligé de puiser en toi. Et tu découvres des ressources que tu ignorais. Une capacité à tenir, à réfléchir, à décider. Et ce que tu découvres en toi devient une fondation solide. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que certaines réponses ne peuvent être comprises qu'après coup. Sur le moment, ça ne fait pas sens. C'est flou, c'est frustrant. Mais avec le temps, tout s'éclaire. Des événements qui semblaient négatifs prennent une nouvelle signification. Des refus deviennent des protections.
Des retards deviennent des bénédictions. Mais pour voir ça, il faut du recul. Et le silence fait partie de ce processus. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que tu es en train de devenir quelqu'un de différent. Et cette transformation ne peut pas être accélérée. Elle doit être vécue. Traversée. Intégrée. Ce n'est pas juste un changement de situation. C'est un changement d'identité. Et ça prend du temps. Alors oui, le silence peut faire mal. Il peut créer des doutes, des questions. Des moments de fatiga. Mais il peut aussi devenir un lieu puissant. Un lieu où tu te reconnectes, où tu grandis, où tu te redéfinis. Parce que ce que tu deviens dans le silence est souvent plus important que ce que tu reçois après. Et petit à petit, tu changes. Tu ne pries plus seulement pour obtenir. Tu pries pour comprendre. Tu ne cherches plus seulement des réponses. Tu cherches une direction. Tu ne dépends plus seulement des signes. Tu développes une conviction. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réalises que tu n'as plus autant besoin de réponses qu'avant. Parce que quelque chose de plus fort s'est installé en toi. Une paix. Pas une paix basée sur les circonstances, mais une paix enracinée profondément. Et cette paix devient ta réponse. Même sans mots. Même sans signes spectaculaires. Alors oui, Dieu ne répond pas toujours. Mais il n'est jamais absent. Son silence n'est pas un abandon. C'est une autre forme de présence. Une présence discrète, mais constante. Et si tu restes, si tu continues à avancer, si tu refuses d'abandonner, tu découvriras que derrière chaque silence, il y avait un chemin. Et sur ce chemin, tu n'étais jamais seul. Et pourtant, malgré tout ce que tu comprends maintenant, il y a encore ces jours. Ces jours où la théorie ne suffit plus. Ces jours où même ta foi semble fatiguée. Comme une flamme qui vacille sous un vent invisible. Tu sais que Dieu est là, mais tu ne le ressens plus comme avant. Tu pries, mais tes mots tombent comme des pierres dans un puissant écho. Et dans ces moments-là, le silence devient plus qu'un mystère. Il devient un combat. Parce que ce n'est plus seulement une question de comprendre pourquoi Dieu ne répond pas. C'est une question de tenir malgré tout. Alors tu avances, un pas après l'autre, sans certitude, sans réponse, juste avec ce qu'il te reste. Et ce qu'il te reste, c'est souvent plus précieux que tu ne le crois. Parce que quand tout disparaît, quand les signes, les émotions, les confirmations s'effacent, il reste l'essentiel. Ta décision de rester, ta décision de croire, ta décision de ne pas abandonner. Et ça, ce n'est plus de la simple foi. C'est une foi éprouvée. Une foi qui a traversé le silence et qui est toujours debout. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il veut que tu comprennes que sa présence ne dépend pas de ce que tu ressens. Les émotions vont et viennent. Les sensations changent. Les certitudes fluctuent. Mais Dieu ne change pas. Et si ta relation avec lui dépend uniquement de ce que tu ressens, alors elle sera instable. Alors Dieu te fait passer par des saisons où tu ne ressens rien, pour que tu apprennes à t'ancrer dans quelque chose de plus solide. Quelque chose qui ne bouge pas. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il est en train de te faire passer d'une foi émotionnelle à une foi consciente. Avant, tu croyais parce que tu ressentais. Maintenant, tu crois parce que tu sais. Et cette différence change tout. Parce que ce que tu sais profondément, personne ne peut te l'enlever. Même pas le silence. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il est en train de purifier tes attentes. Tu avais une idée précise de ce que ta vie devait être. Une vision, des plans, des scénarios. Mais tous ces plans étaient construits avec une compréhension limitée. Alors Dieu ne détruit pas tout. Il affine. Il enlève ce qui est superficiel. Il garde ce qui est essentiel. Et même si ça fait mal, ce processus te rapproche d'une version plus juste, plus profonde de toi-même. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il veut que tu comprennes que la réponse n'est pas toujours une solution. Parfois, la réponse, c'est une transformation. Tu voulais que la situation change. Mais Dieu voulait que toi, tu changes. Parce que si toi tu changes, même sans réponse immédiate, ta manière de vivre la situation sera différente. Et parfois, c'est ça le vrai miracle. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il t'apprend à vivre sans tout comprendre. Et ça, c'est difficile. Parce que l'être humain aime comprendre. Il veut des explications, des raisons, des logiques. Mais il y a des choses qui dépassent la compréhension. Pas parce qu'elles sont absurdes, mais parce qu'elles sont trop vastes. Alors Dieu ne donne pas toujours des explications. Il donne la paix. Et cette paix n'a pas besoin de tout comprendre pour exister. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il est en train de te rapprocher de lui d'une manière plus profonde. Quand tout va bien,
On cherche souvent Dieu pour ce qu'il peut donner. Mais quand tout devient silencieux, tu es face à une question essentielle. Est-ce que tu le cherches encore, même sans réponse? Et si la réponse est oui, alors quelque chose de rare est en train de naître. Une relation qui ne dépend plus des circonstances. Une relation vraie. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il écrit une histoire plus grande que ton moment actuel. Tu vis un chapitre, mais lui voit le livre entier. Et ce chapitre peut sembler confus, incomplet, même frustrant. Mais dans l'ensemble, il a un sens, un rôle, une place. Et un jour, quand tu verras l'ensemble, tu comprendras pourquoi certaines pages étaient silencieuses. Parfois, Dieu ne répond pas, parce que le silence est une école. Une école où tu apprends sans le vouloir, où chaque attente te façonne, où chaque doute te pousse à chercher plus loin, où chaque frustration te rend plus profond. Et même si tu n'aimes pas cette école, elle produit quelque chose en toi que rien d'autre ne pourrait produire. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il t'apprend à voir autrement. Avant, tu regardais uniquement ce qui manquait, ce qui n'arrivait pas, ce qui ne changeait pas. Mais petit à petit, ton regard évolue. Tu commences à voir ce qui est déjà là, ce qui avance, même lentement, ce qui grandit en silence. Et tu réalises que tout n'est pas vide, que même sans réponse claire, il y a des signes discrets, des preuves subtiles. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il te prépare à devenir une réponse pour quelqu'un d'autre. Ce que tu traverses aujourd'hui, le silence, l'attente, les questions, tout cela te donne une compréhension que tu n'aurais jamais eue autrement. Et un jour, quelqu'un vivra ce que tu vis maintenant. Et toi, tu sauras quoi dire. Tu sauras quoi faire. Parce que tu auras traversé ce désert. Et ce que tu as appris dans le silence deviendra une lumière pour quelqu'un d'autre. Parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il te fait passer du besoin de contrôle à l'abandon. Pas un abandon de faiblesse, mais un abandon de confiance. Tu arrêtes de vouloir tout maîtriser, tout comprendre, tout anticiper. Et tu apprends à lâcher, à laisser faire, à faire confiance même sans preuve. Et cet abandon devient une force, parce qu'il te libère d'un poids invisible. Alors oui, il y aura encore des silences, des moments de doute, des questions sans réponse immédiate. Mais quelque chose a changé. Tu n'es plus la même personne face au silence. Avant, il te détruisait. Maintenant, il te construit. Avant, il te faisait fuir. Maintenant, il te fait grandir. Avant, il te faisait douter de tout. Maintenant, il te pousse à aller plus loin. Et peut-être que c'est ça, le vrai secret. Dieu ne répond pas toujours. Parce qu'il est en train de faire de toi quelqu'un qui n'aura plus besoin de réponses constantes pour avancer. Quelqu'un de stable. Quelqu'un de profond. Quelqu'un de solide. Et quand tu deviendras cette personne, tu comprendras que le silence n'était pas un vide, mais un atelier, un lieu invisible, où Dieu façonnait quelque chose d'éternel en toi.